Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux 12 heures de ce 8 août. À la une de l'actualité, Alger décide d'appliquer le principe de réciprocité suite à la suspension d'exemption de visa aux diplomates et officiels algériens. Le chargé d'affaires de l'ambassade de France en Algérie convoqué au siège du ministère des Affaires étrangères. Les détails dans quelques instants. La foire commerciale intra-africaine qui abritera Alger début septembre s'inscrit dans la politique de coopération sud-sud prônée par le pays. L'événement offre beaucoup d'opportunités et mise sur leur concrétisation un des défis majeurs selon les spécialistes. Nous les écouterons tout à l'heure. Situation dramatique à Raza où les bombardements sionistes incessants font des victimes quotidiennement. Les 3/4 des hôpitaux de l'enclave sont détruits et le système de santé est en ruine totale. Le point dans ce journal. Et nous ferons une halte ce matin dans une des belles plages de Chachel qui attire de plus en plus d'estivants, notamment de l'étranger. Nous irons également au village Ehtoussen à Tizi Ouzou où la fête de la forge célèbre ce métier et ce savoir-faire ancestraux. Reportage à la fin de cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le chargé d'affaires de l'ambassade de France en Algérie a été convoqué hier jeudi au siège du ministère des Affaires étrangères par le directeur des immunités et privilèges. 2 notes verbales lui ont été remises selon le ministre des Affaires étrangères, de le ministère des Affaires étrangères, leur contenu détaillé par Badia Amarti. À cette occasion, 2 notes verbales ont été remises aux diplomates français. La première note verbale a eu pour objet de notifier formellement la dénonciation par la partie algérienne de l'accord algéro-français de 2013 relatif à l'exemption réciproque des visas pour les titulaires de passeports diplomatiques et de services. Cette dénonciation va plus loin que la simple suspension notifiée par la partie française et met définitivement un terme à l'existence même de cet accord, ajoute le communiqué. En conséquence et sans préjudice des délais prévus dans l'accord, le gouvernement algérien a décidé de soumettre avec effet immédiat les titulaires de passeports diplomatiques et de services français à l'obligation de visa. Il se réserve par ailleurs le droit de soumettre l'octroi de ces visas aux mêmes conditions que celles que le gouvernement français arrêtera pour les ressortissants algériens. Il s'agit là d'une stricte application du principe de réciprocité qui exprime avant tout le rejet par l'Algérie des velléités françaises de provocation, d'intimidation et de marchandage. La seconde note verbale vise quant à elle à informer la partie française de la décision des autorités algériennes de mettre fin à la mise à disposition à titre gracieux de biens immobiliers appartenant à l'État algérien au profit de l'ambassade de France en Algérie. Cette note annonce également le réexamen des baux considérablement avantageux contractés par l'ambassade avec les OPJ d'Algérie et invite la partie française à dépêcher une délégation à Alger pour entamer les discussions à ce sujet. Il y a lieu de rappeler que la représentation diplomatique algérienne en France ne bénéficie d'aucun avantage de cette même nature. En conséquence, l'action algérienne ainsi décidée vise là également à introduire l'équilibre et la réciprocité dans la relation algéro-française globale. Les autorités algériennes ont examiné avec beaucoup d'attention la lettre adressée par le président français à son Premier ministre ainsi que les explications fournies le 7 août au chargé d'affaires de l'ambassade d'Algérie en France par le Quai d'Orsay, ce qui autorise des observations préalables importantes, affirme un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Rina Lorari. Dénonçant une présentation biaisée des faits par la France, l'Algérie a réagi avec fermeté à la lettre adressée par le président français à son Premier ministre, ainsi qu'aux explications fournies récemment par le Quai d'Orsay à l'ambassade d'Algérie en France. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a rappelé que la France porte une large part de responsabilité dans la dégradation des relations bilatérales. En effet, l'Algérie estime que la lettre présidentielle exonère injustement la France de toute responsabilité dans la crise actuelle et fait porter tous les torts à la partie algérienne. Une lecture que le ministère qualifie de loin de la vérité, rappelant que chaque étape de l'escalade a été accompagnée de communiqués officiels exposant les griefs algériens dans le respect du principe de réciprocité. Le ministère des Affaires étrangères algérien dénonce également la tentative, à travers cette lettre, de présenter la France comme un pays hautement soucieux du respect de ses obligations bilatérales et internationales et de l'Algérie, celle d'un État en violation continue des siennes.
Une présentation qu'Alger a jugée d'infondée, accusant même Paris d'avoir contrevenu à maintes reprises à sa propre législation interne, notamment les accords de 1968, 1974 et 2013 régissant la circulation, le séjour, le travail et les privilèges diplomatiques. Le communiqué va plus loin en évoquant une dérive dans l'application de l'accord de 1994 sur la réadmission des ressortissants algériens, dont la France aurait dénaturé la raison d'être et détourné les objectifs véritables. C'est la France, enfin, qui s'est affranchie de ses devoirs contractés au titre de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950. Le ministère algérien déplore des expulsions jugées arbitraires, des recours administratifs et judiciaires inaccessibles et un mépris du droit à la protection consulaire à l'égard de ses ressortissants en tout lieu et en tout temps. L'Algérie déplore que dès le début de la crise du propre fait de la France, cette dernière a posé sa gestion en termes de rapport de force, multipliant injonctions, ultimatums et sommations. Une attitude que les autorités algériennes qualifient d'inadmissible, rappelant que l'Algérie ne cède ni à la pression, ni à la menace et au chantage, quel qu'il soit. En réponse à la décision française de suspendre unilatéralement l'accord de 2013 relatif à l'exemption de visa pour les passeports diplomatiques et de service, l'Algérie annonce sa dénonciation pure et simple de ce même accord, rappelant que cet accord avait été sollicité à maintes reprises par la France et elle seule. Désormais, les titulaires français de ces passeports devront eux aussi se plier aux mêmes conditions d'obtention de visa que celles imposées aux Algériens, conformément aux dispositions de l'article 8 du dit accord. Concernant les accréditations du personnel diplomatique et consulaire, Alger rappelle que la France bloque depuis plus de 2 ans plusieurs nominations, dont celle de 3 consuls généraux. L'Algérie affirme avoir appliqué en retour le principe de réciprocité et se dit prête à revenir à la normale dès lors que les entraves françaises seront levées. Tout en réaffirmant sa position, l'Algérie se dit ouverte à un règlement global des contentieux bilatéraux par voie diplomatique. Une démarche que le pays compte également initier en soumettant à la partie française d'autres dossiers en souffrance. Au nom du président de la République, le ministre de la Communication Mohamed Mziane a signé au siège de l'ambassade de Roumanie à Alger hier jeudi le registre de condoléances suite au décès de l'ancien président roumain Ion Iliescu, exprimant ses sincères condoléances et l'expression de sa profonde compassion à la famille du défunt, au peuple roumain, amis et à son gouvernement. Le défunt président a grandement contribué dans les relations d'amitié algéro-roumaines, a-t-il affirmé. Le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger souligne l'importance de développer la coopération sud-sud en tant qu'élément essentiel pour relever les défis auxquels font face les pays en développement. Sofiane Chaïb s'exprimait lors d'une réunion ministérielle en marge de la 3e conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral. Depuis Awaza au Turkménistan, le secrétaire d'État a affirmé que cette démarche constitue l'un des principaux fondements de la politique extérieure de l'Algérie dans le cadre des orientations du président de la République. Et la foire commerciale intra-africaine qu'abritera Alger début septembre s'inscrit dans cette politique de coopération continentale. L'événement très attendu par les opérateurs locaux et étrangers revient pour la 4e année. Un carrefour pour l'échange d'idées et d'expertise, mais surtout un espace pour les opportunités. Leur concrétisation reste le défi majeur, estiment les spécialistes. Mariam Damis. L'Algérie réunira dans quelques semaines des milliers d'opérateurs économiques, décideurs et investisseurs venus des 4 coins du continent dans le cadre de la foire commerciale intra-africaine. Objectif, stimuler les échanges et concrétiser les ambitions de la zone de libre-échange continentale africaine, notamment dans le contexte mondial actuel. C'est une édition qui, de mon point de vue, peut faire bouger les lignes à condition qu'elle soit elle-même consciente du fait qu'aujourd'hui, le commerce intra-africain doit passer par les Africains, doit être promu par les Africains et surtout les financements, les créations et les accompagnements doivent se faire entre dirigeants africains. Et l'Algérie prend le devant sur ce terrain-là et nous ne pouvons que l'en féliciter et souhaiter plein succès à cet événement majeur économique sur le continent.
Le programme comprend aussi des espaces consacrés aux jeunes entrepreneurs africains, créateurs de start-up, aux étudiants universitaires et chercheurs, ainsi que des journées spéciales ouvertes au pays et aux entités des secteurs privés et publics pour exposer leurs opportunités en matière de commerce, d'investissement et de tourisme. L'Algérie aujourd'hui assume désormais une politique continentale plus offensive, avec des investissements dans la logistique transsaharienne, une diplomatie économique plus active et surtout une volonté claire d'inscrire ces entreprises dans les chaînes de valeur interafricaines. Cette rencontre ambitionne de renforcer les chaînes de valeur locales, de réduire la dépendance vis-à-vis des importations extra-africaines et de concrétiser une intégration économique plus forte, ce qui reflète justement l'engagement historique de l'Algérie envers le continent africain, dicté par sa conviction d'un destin commun. Les bombardements sionistes se sont poursuivis ce vendredi, causant de nouveaux massacres dans différentes zones de l'enclave. En plus des nombreux Palestiniens tués quotidiennement, l'occupant israélien cible l'infrastructure de base. Les 3/4 des hôpitaux de Gaza sont détruits et le système de santé est en ruine totale. Le point avec notre correspondant sur place, Wissam Abou Zaïd, commentaire de Walid Yosfi. Entre ces immeubles éventrés, les bombardements de l'occupation israélienne se poursuivent. Chaque jour, de nouvelles frappes, de nouveaux massacres. Parmi les victimes, des enfants, des femmes, des familles entières décimées. Ces secouristes palestiniens ont passé toute la nuit à chercher un signe de vie entre ces décombres, en vain. Nous sommes entrés dans un appartement qui a été bombardé. 10 femmes et leurs enfants étaient assis dans la cuisine au moment de la frappe. Nous les avons retrouvés entassés les uns sur les autres. Un des enfants avait encore une cuillère de riz dans la main. À quelques kilomètres de là, plusieurs zones proches des points de distribution de vivres sont pris pour cible par l'entité sioniste. De nombreux Palestiniens ont été assassinés en cherchant de la nourriture pour leur famille. Son frère est tombé en martyr en 2006, Ahmed Farhan. Nous lui avons donné le nom de son frère et aujourd'hui, il est mort après être allé à la recherche de nourriture. Aujourd'hui, l'occupation cherche à nous tuer, à nous déplacer, à nous massacrer. L'entité sioniste tue sauvagement nos enfants, nos jeunes. Il y a quelques mois, un homme est tombé en martyr et aujourd'hui, c'est son fils qui subit le même sort. Il est mort simplement parce qu'il cherchait de quoi manger. Mon fils est dans cet état depuis 2 heures. Faute de trouver un lit, je me suis assise pour qu'il dorme sur mes genoux. Nous n'avons plus de moyens. Une situation dénoncée par de nombreuses instances internationales, dont l'OMS, et qui chaque jour transforme les blessés en nouvelles victimes. Et le cabinet de sécurité sioniste vient d'approuver un plan de contrôle militaire et total de Gaza, une décision dénoncée par les Nations Unies et plusieurs capitales. Rappelons que l'entité sioniste avait saboté plusieurs rounds et tentatives de négociation d'une trêve avec le mouvement de résistance Hamas. L'université d'été des cadres du Front Polisario et de la RAST. Hier, l'accent a été mis sur les nouvelles technologies de l'information dans la lutte contre la propagande de l'occupant et sa désinformation constante sur la cause sahraoui. Les intervenants ont plaidé pour la construction d'un système sahraoui de lutte. Mohamed Qais et Hakim Kashout. Les politologues et spécialistes en relations internationales présents aux travaux de l'université d'été des cadres du Front Polisario ont réitéré leur soutien à la cause sahraoui et ont rappelé la nécessité de mettre en place une organisation réglementaire pour contrer l'occupation marocaine, mais surtout pour soutenir le droit du peuple sahraoui à l'indépendance. Pour eux, la question sahraoui fait partie des dossiers de la Commission de l'ONU pour la libération des pays sous occupation. La poursuite des combats de l'armée populaire sahraoui prouve et démontre totalement la supériorité et la victoire imaginaire de l'occupant marocain. Le mensonge et la propagande marocaine essaient de porter atteinte à l'image et au combat du peuple sahraoui et de l'éradiquer. C'est pourquoi ces nouvelles techniques d'information et surtout les réseaux sociaux permettront de répondre à ces mensonges électroniques des Marocains et des campagnes de propagande qui tentent de discréditer les vrais activistes sahraouis et le combat du peuple sahraoui.
De son côté, le régime du Marzen continue de s'embourber dans une crise multidimensionnelle, notamment la précarité sans précédent dans laquelle vit le peuple et à laquelle il n'arrive toujours pas à trouver de solution, préférant poursuivre la fuite en avant. La population sahraoui, quant à elle, continue sans répit sa révolution et son combat pour sa liberté. Le combattant sahraoui aujourd'hui est fier et garde la tête haute. Il continue tous les jours ses actions sur le terrain. Dans un climat de changement de l'opinion internationale, le peuple sahraoui et ses dirigeants ont plus de volonté et de détermination de poursuivre le combat pour la victoire et l'indépendance. Et on vous emmène à Chirchel à présent sur l'une des belles plages de la région. Et sans surprise, dans cette période estivale, de nombreux baigneurs et vacanciers y passent leur journée. Une importante présence de membres de la communauté établie à l'étranger est enregistrée. Ils viennent chaque année de partout pour découvrir ou redécouvrir le littoral de leur pays d'origine. Reportage de Maïssa Bouahla. Direction l'ouest de la capitale à la découverte de Chirchel. Une plage discrète, nichée dans la région. Comme tant d'autres perles du littoral algérien, elle attire chaque été celles et ceux qui choisissent d'y vivre leurs vacances au rythme du soleil. Pour les Algériens, ce n'est plus seulement un moment de repos, mais un véritable temps fort pour les familles qui choisissent de passer leurs vacances au pays. C'est pas par hasard que je suis ici. On ne doit pas penser à l'Europe. C'est beau, il y a la nature. Faut être optimiste. Je suis bien, ça me manque. Je ne mélange pas la nostalgie et la plage. La plage, c'est beau. Je viens passer mes vacances en Algérie. Ici à Alger, là aujourd'hui on est à Tipaza. Franchement, un endroit très bien, idéal, tout. Il y a tout, il y a des bouées tractées, il y a Kain Koulesh. C'est une plage propre. La sécurité fait Hatani, les familles, c'est vraiment formidable. On est très content d'être ici, de passer nos vacances en Algérie. Notre pays est formidable et j'espère que toutes les années on pourra revenir encore. D'est en ouest, les plages algériennes proposent leur lot d'activités nautiques. De quoi agrémenter les journées des amateurs de sensations tout en préservant cet esprit convivial propre aux vacances en famille. Franchement, comme chaque année, c'est un plaisir de revenir dans son pays, le pays de ses parents et tout. On profite avec les cousins, la famille, la plage. Bon, cette année est un peu froide, un peu de vague. Mais comme chaque année, alhamdoulilah, franchement, c'est un plaisir de venir en Algérie. Chaque année, c'est un plaisir de passer mes vacances en Algérie. Tout en me dégoûter du retour et pendant toute l'année, j'attends que ce moment. Que de venir en Algérie. Ça fait plaisir de découvrir mon pays comme chaque année. On a beau faire des plages et des wilayas, mais c'est jamais assez. On a quand même 1200 km de littoral et on peut chaque année découvrir un truc et ça sera toujours aussi beau, bien sûr. On a le plus beau pays du monde, je pense. Un climat unique, empreint d'une diversité géographique et culturelle, mais aussi l'envie des Algériens de découvrir ou même redécouvrir pour certains leur propre pays, contribuant ainsi à maintenir cette dynamique positive. Et on vous emmène à présent à découvrir justement cette fête unique en Algérie et même au niveau régional. La 7e édition de la fête de la Forge organisée par le village Ehitoussen à Tizi Ouzou. Dans la région, la Forge est une affaire de famille, un héritage que préservent et perpétuent les habitants. En plus des artisans venus exposer à leur travail, un musée de la Forge permet aux visiteurs de découvrir ce métier ancestral. Reportage de Badia Amardi. Ambiance festive pour célébrer la fête de la Forge au village Ehitoussen dans la daïra de Bouzgane. Comme chaque fois, c'est les retrouvailles pour de nombreux forgerons dont certains ont fait le choix de quitter le village pour aller transmettre et étendre leur savoir-faire à d'autres régions du pays. On est forgerons de père en fils depuis la fin du XVe siècle. Par exemple, mon grand-père est parti à Khenchla vers les années 1916-1917. On est installé depuis ce jour-là, on est installé à Khenchla. Je suis venu de Bni Wartilen pour exposer ces outils que je fabrique manuellement. C'est un ancien forgeron
parmi les meilleurs forgerons de cette date. Il a évolué la forge, il a inventé la cabine pour les tracteurs. Donc, la modernité. À l'échelle de l'Afrique, c'est l'unique événement qui est organisé par un village. Un village qui était jadis le fief de la forge, le fief du fer et du feu. Donc, aujourd'hui, nous avons lancé cette édition. Aujourd'hui, nous avons reçu 45 exposants. Ce forgeron à Hétos a marqué l'histoire de l'Algérie par ses travaux, par sa dextérité. Il a quand même fondé ce village vers le XVIIe siècle et il a été cité par plusieurs écrivains. Comme chaque année, les portes du musée de la Forge sont grandes ouvertes aux visiteurs venus des 4 coins du pays. Ici, dans cet espace réservé à cet art ancestral, différents objets sont exposés et jalousement gardés. Ils sont témoins d'un temps ancien où la forge était l'unique métier de la majorité des villageois. Ces outils utilisés dans la vie de tous les jours par les familles et les agriculteurs sont fabriqués minutieusement par les forgerons qui démontrent un savoir-faire transmis dans toutes les familles du village. Et à ce jour, pour le préserver, ce métier est transmis aux nouvelles générations. Notre village est spécialisé dans la forge. Nos forgerons fabriquent les outils nécessaires pour l'agriculture et la maison. Je visite ce musée. C'est vraiment formidable de découvrir en fait les métiers d'autrefois, des ancêtres. Il est fondé donc en 2015 exactement, sous l'idée du feu Hamoum Salem, qui nous a énormément aidé, surtout sur le plan idée. Donc nous, on est là pour contribuer à réaliser ce musée, qui bien sûr représente le patrimoine essentiel de ce village, à savoir la forge. Bien sûr, ce village est appelé donc Hétoussen. Hétoussen veut dire donc forgeron. Aujourd'hui, c'est la fête des forgerons. Hétoussen est connu par sa forge. Moi, j'appartiens à une famille de forgerons de père en fils. Ce festival de la forge est un hymne à tous les artisans venus de toute l'Algérie et qui résistent contre vents et marées afin de perpétuer un savoir-faire ancestral. Sport, football et la sélection algérienne des A-Prime affrontera cet après-midi son homologue sud-africaine au Mandela National Stadium de Kampala. Match comptant pour la 2e journée du groupe C du championnat d'Afrique des Nations. Les Verts tenteront de confirmer leur large succès décroché d'entrée et se rapprocher des quarts de finale. Ce sera à partir de 15h. Voilà, c'était là la dernière information de notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente journée sur Canal Algérie.